Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, message de félicitations du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, à son homologue réélu Emmanuel Macron. Et dans l'actualité internationale, 25 avril, la journée mondiale du paludisme célébrée un peu partout dans le monde. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, a adressé hier soir ses chaleureuses félicitations à M. Emmanuel Macron, proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle française 2022. Cette confirmation du choix apporté en votre personne par le peuple ami de France et par deux fois à la confiance placée en vous témoigne de votre stature d'homme d'État capable de fédérer la nation française au-delà des clivages et surtout autour des idéaux dans la France et le chantre à travers le monde, a écrit le chef de l'État dans un télégramme de félicitations transmis au président Macron à la foulée de sa réélection. J'aimerais particulièrement vous renouveler notre profond désir de continuer à construire notre relation bilatérale ancrée sur l'amitié ancienne et profonde et qui est basée sur les principes d'une alliance que l'on doit cultiver sans cesse, ensemble, a noté le président Guélé dans le même document. Vous réitérons en particulier nos plus vives félicitations pour votre réélection dont nous nous réjouissons aujourd'hui et vous exprimons en général nos sincères remerciements pour vos engagements maintes fois démontrés au service de l'Afrique. Je forme le vœu de pouvoir réinsérer et d'approfondir avec vous ces liens séculaires et ces partenariats que l'on souhaite pour notre part être privilégiés, a par ailleurs indiqué le président M. Ismaël Mergueli. Eh bien, comme je vous le disais, Emmanuel Macron a été réélu hier soir président de la République française face à Marine Le Pen. Le chef de l'État sortant remporte plus de 58% des suffrages selon les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur. Donné des longues dates favoris à sa propre succession, Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct de 1962. Il est aussi le troisième président de la 5e République et a effectué un deuxième mandat après François Mitterrand en 1981 à 1995 et Jacques Chirac de 1995 à 2007, avec plus de 41% des voix, en améliorant ainsi de quelques 8 points son score de 2007. Marine Le Pen réalise toutefois le meilleur résultat jamais atteint par un candidat d'extrême droite en Élysée. Autre actualité à la présidence, le président de la République, M. Ismaël Mergueli, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au palais de la République, le nouveau maire élu de Djibouti, M. Sirid Daoud Mohamed. Cette visite de courtoisie de l'État servit de cadre de nouveau maire de Djibouti pour enregistrer les voies et moyens permettant une collaboration efficiente de ces services avec le pouvoir public, notamment le gouvernement et l'administration générale. Elle servait également d'opportunité d'identification rigoureuse en vue de parvenir au conflit des compétences de champs respectifs de travail impartis aux institutions de l'État, notamment la préfecture et la mairie de Djibouti. Membre de la majorité présidentielle gagnante aux dernières élections régionales communales de Djibouti, M. Sirid Daoud Mohamed reçut par ailleurs lors de cette audience un inventaire général des programmes à privilégier en vue du plus grand relais des préoccupations des citoyens auprès du pouvoir public. Dans son discours, il a rappelé « J'ai mis à profit cette rencontre avec le chef de l'État pour remercier, a-t-il dit, de la confiance qu'il a placée en moi », a indiqué à la presse le nouveau maire de Djibouti à l'issue de ses entretiens avec le président Guélé. « Je n'aurai de cesse d'œuvrer toujours en faveur de la réalisation d'une synergie totale entre les aspirations de notre population et les orientations définies par notre gouvernement », a déclaré dans la même réaction M. Sirid Daoud Mohamed. Tout à fait autre chose, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui les comptes financiers de 2018 et 2019 et 2020 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Cette assise a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres, déroulée en présence du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, le directeur général des hydrocarbures de Djibouti et de leurs proches collaborateurs. Au terme de leur examen, un dialogue engagé. En ce sens, les commissaires ont mis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers subventionnés pour l'adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Social à présent, où le ministre de la décentralisation, M. Qassim Ali, a organisé
un iftar collectif au Kempinski Palace aux nouveaux élus régionaux et communaux. Outre son collègue du budget, Ousmane Ibrahim Roble, elle avait aussi la présence des présidents des régions de l'intérieur, les présidents de 3 communes, à savoir Blaous, Razdika et Balbala, qui composent la capitale, cadre du ministère de la décentralisation et l'équipe d'expertise France. Eh bien, rappelons-le, cet iftar était un moment de partage, de convivialité et de communion, l'occasion pour le ministre de la décentralisation pour féliciter encore une fois les élus pour leur victoire écrasante et leur prise de fonction la semaine dernière. Le ministre a profité de cette occasion pour inciter les élus à travailler d'arrache-pied, à favoriser l'esprit d'équipe pour répondre au mieux aux demandes de la population, pour ailleurs réitérer le soutien total de son département pour un développement efficient et inclusif. Pour être ensemble, pour partager cet aftour ensemble, et surtout après les élections, votre élection, brillante élection, je vous remercie encore une fois de plus pour avoir été élu avec un programme chargé et les personnes qui vous ont élu attendent beaucoup de choses de vous. J'espère que vous allez répondre favorablement aux défis que vous avez relevés et on vous attend pour les 5 prochaines années l'aboutissement de votre programme et les projets que vous avez proposés et sur lesquels vous êtes élus. Vous pouvez compter d'ores et déjà sur l'appui du ministère de la décentralisation qui sera à votre côté, qui va vous appuyer et qui va vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, en compagnie du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Alain Abdijama, qui ont remis ce matin un chèque aux journalistes et animateurs sportifs qui se sont démarqués par leur travail acharné et professionnel lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un chèque et une attestation de reconnaissance leur ont été remis à chacun d'eux. Ces derniers, s'agissant de Mohamed Hamid Mohamed et Mohamed Mahmoud et Abdelkader Burhan. Un atelier régional de haut niveau sur le renforcement des capacités des femmes en matière de communication stratégique a été lancé ce matin à l'hôtel Kempinski Palace, organisé par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans la Corne de l'Afrique. Cet atelier régional a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Warkene Gebegou, du vice-président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Ahmed Blil, de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, de l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'IGAD, M. Aiden O'Hara, des ambassadeurs de la région de l'IGAD, ainsi que des ambassadeurs des pays amis et des pays des nombreuses autres femmes représentant leurs pays respectifs. C'est un fait que l'extrémisme violent revêt des dimensions genre. Celle-ci entraîne des conséquences diverses pour les femmes et les filles, les hommes et les garçons. Les femmes sont souvent considérées uniquement comme des victimes de l'extrémisme violent. Mais en réalité, les femmes jouent un rôle multiple. Elles sont en première ligne de la prévention et de la réponse. Elles dirigent les organisations de la société civile et renforcent la résilience des communautés. De ces faits, cet atelier de 3 jours permettra de promouvoir les femmes en tant qu'agents de la paix et les soutenir dans l'élaboration d'une communication stratégique visant à contribuer à la consolidation de la paix. La plus cordiale et chaleureuse bienvenue dans notre pays pour prendre part à cet important atelier régional sur l'harmonisation et l'amélioration de la production et de l'utilisation des données migratoires dans la région de l'IGAD. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne non seulement de l'importance des liens fraternels qui unissent nos différents pays, mais également aussi l'importance que nous accordons à la gestion et à la gouvernance et de la migration et aux défis communs auxquels nous sommes confrontés en matière de statistiques migratoires. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du secrétariat de l'IGAD et mes chaleureuses félicitations pour son leadership dans l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des statistiques migratoires dans la région à travers le renforcement constant des capacités des acteurs nationaux
et régionaux en la matière. Je salue aussi les représentants des différents pays de l'IGAD qui sont avec nous, membres de ce groupe technique, pour leur présence et leur participation à ces 4 jours de travail, et leur exprime toute ma vive gratitude pour leur disponibilité en dépit de leurs nombreuses obligations. Sport et culture. Dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, les activités sportives, récréatives se poursuivent dans les CDC des Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Comme à la coutume, ces tournois sont un rituel qui domine ce mois sacré du Ramadan dans tous les CDC. Ainsi, les CDC constituent le véritable lieu de rencontre pour la jeunesse, et c'est avant tout, après la rupture du jeûne du Ramadan, et en particulier à partir de 7 h, que la rencontre des équipes s'effectue sur le terrain omnisport des CDC. Plusieurs dizaines de clubs sont amenés à concourir pour les grandes victoires des tournois de football, handball, techball et des jeux d'échecs. Ce sont les disciplines des sports, des loisirs choisis pour cette année 2022, devant le public venu profiter de l'ambiance et passer du bon temps. Autre actualité dans ce 15 h, c'est aussi dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, l'annexe RPP de Tadjoura a organisé une cérémonie de clôture de récitation du Saint-Coran. À cet effet, une centaine de jeunes garçons et filles âgés de 10 à 13 ans ont concouru tout au long de 2 semaines. La grande finale a eu lieu à l'annexe RPP en présence des responsables de la préfecture et du conseil, sans oublier les ulémas ainsi que les femmes. Après une importante finale, les jurys ont passé aux distinctions des lauréats suite au comité d'organisation qui a procédé à la remise des prix aux heureux gagnants et lauréats de ce concours. Direction le sud, où à l'occasion de la Eid el-Fitr, par le biais du mouvement La Société Civile Ouadani Assejo, la société Aoul Group a procédé ce matin à la distribution des habits de la Eid el-Fitr en faveur des orphelins et des enfants issus des familles modestes. La cérémonie de remise des habits a eu lieu au centre de développement communautaire en présence de 300 familles qui ont bénéficié de ce geste de solidarité. De la part du PDG Aoul Group, Yassine Farah Aoulet. Une initiative louable et noble qui témoigne de l'élan de solidarité, des actions humanitaires d'entraide qui caractérisent l'homme d'affaires djiboutien Yassine Farah Aoulet. La Eid, c'est la traditionnelle des fêtes des enfants et c'est un événement très important pour eux. Ils attendent ça venir avec une impatience, alors quoi que de plus naturel semble que la société Aoul Group et son PDG s'associent à la joie des enfants en leur offrant des belles tenues pour la fête de la Eid. L'objectif est d'offrir des nouveaux habits afin qu'ils soient les plus heureux et les plus beaux en ce jour du mois béni. Écoutons les quelques réactions recueillies par nos confrères. Yassine Aoul wuxuu soo gaarsiiyey À l'occasion et dans l'actualité internationale, ces 25 avril marque la journée mondiale du paludisme et selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter du paludisme en 2020. 241 millions de cas ont été enregistrés dans le monde et 627 000 décès dans 85 pays. L'immense majorité des cas de ces décès sont survenus en Afrique où plusieurs milliers d'enfants meurent chaque année. Ce regain de décès de 12% ces derniers mois, selon l'OMS, et des perturbations dans l'accès aux soins liés à la pandémie due au Covid-19. Pour réduire l'intensité de la maladie, il existe des traitements préventifs fortement conseillés, femmes et enceintes, pour les nourrissons vivant dans les zones à risque, ainsi que les voyageurs qui se rendent dans ces régions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.